Congo est à nous. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes des patriotes. Nous croyons à des valeurs républicaines, au patriotisme. Nous croyons au conservationnisme. Nous croyons au progrès. Nous croyons au bonheur pour tous et nous croyons à l'homme qui est le centre, la pièce essentielle dans ce dispositif pour le progrès, le bien-être de tous. Chers amis, j'ai appelé cet homme l'Homo Congolus. Nous sommes à la recherche de cet homme qui va constituer la société que nous voulons vraiment avoir. Une société équilibrée, une société qui travaille pour l'avenir, qui contribue pour son bien-être, pas une société des hommes corrompus, des hommes qui détruisent l'avenir des autres tous les jours. Chers amis, la rébellion essoufflée, Paul Kagame jette l'éponge. Toutes les stratégies mises en place n'ont pas donné un résultat escompté. Ils se sont mis à tuer les Congolais depuis 30 ans. Mais les Congolais ont dit, nous ne quittons pas notre terre malgré ce que vous nous faites. Le Congolais a résisté chez lui. Il s'est battu. Il se déplace, mais il est interne. On dit, il y a plus de 5 millions de... Non, il y a plus de 500 000 à 1 million de déplacés internes. Pourquoi ils sont internes? Pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays? Parce qu'ils ne croient pas que ces individus qui sont à Goma, à Bukavu, vont tenir longtemps. Et effectivement, le temps est le meilleur allié. Aujourd'hui, Franck Toumba, qui a été arrêté depuis le 17, était la pièce maîtresse dans le complot régional. Le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays, bien évidemment, de l'Occident, étaient dans ce dispositif où faire la guerre jusqu'à Kinshasa, c'est pratiquement impossible. Ça va avoir des dégâts collatéraux, ça va attirer l'attention du monde. Tous les jours, le débat sera au Conseil de sécurité, ça sera trop compliqué. Beaucoup de pays pouvaient être solidaires avec la RDC pour demander des sanctions et tout ça. Le Rwanda et les autres se sont dit, il faut les raccourcir. Les raccourcis, c'est qui? C'est Toumba Bwamunda. Lui va nous aider dans un dispositif destiné à renverser le président Tshisekedi. Tous les renseignements militaires confirment que Franck Toumba était la seule personne qui était le rempart, le dernier verrou pour que Tshisekedi ne soit plus président de la RDC. Donc, il confirme l'implication directe du réseau de Paul Kagame, Katumbi, Hippolyte Kanambe. Tous, ils étaient dans ces plans. Ils ont renforcé l'idée d'une guerre hybride qui couvre, sous couvert de la politique que vous connaissez. On va à Doha, on va à Luanda, on va à Nairobi. C'était une vraie distraction pour gagner du temps et ainsi arriver à leur fin parce que leur cheval de Troie était dans les bureaux du président. Nous, inspirés par Dieu, nous avons demandé au président 1000 fois de faire partir Franck Toumba de ce poste parce qu'il n'était pas avec nous. Franck Toumba est de chez moi, il est de Kananga. Je pouvais bien le soutenir, je pouvais bien être avec lui. Je gagne quoi en soutenant quelqu'un qui est en train de détruire la paix, la stabilité d'un pays? La mort de Tshisekedi, personne ne connaît les dégâts, les conséquences que cela peut engendrer dans les pays. Vous, peut-être, vous parlez ça de manière négligée, de manière un peu légère, parce que vous ne connaissez pas ce qui va arriver. Si on vous montrait un peu le film de Tshisekedi maire aujourd'hui,
ce qui va se passer à partir du jour qui suit. Peut-être vous n'allez pas accepter que aujourd'hui quelqu'un touche à Félix. Vous avez vu quand Papa Etienne Tshisekedi était mort. L'émoi était total. La tristesse était telle que les Congolais étaient inconsolables. Ceux qui croyaient, même ceux qui n'étaient pas de l'UDPS, qui croyaient toujours dans ce mythe que Etienne Tshisekedi incarne le changement, il incarne le progrès, il incarne l'état de droit. Ils voient cet homme-là s'effondrer et disparaître. C'est comme une famille qui perd ses parents, les parents, les enfants restent seuls. C'était comme ça que nous étions restés. L'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays a réconforté tout le monde, a réuni tous les Congolais derrière une cause, la paix, la stabilité et le bien-être pour tous. Dans un état de droit. La guerre, on était déjà fatigué. La souffrance, la pauvreté, c'était déjà trop. On s'est dit, maintenant ça c'est notre frère. Ses défauts, ses qualités, nous les gardons. Nous ne changeons pas parce qu'il a commis une erreur là-bas, parce que non. Celui qui viendra, que nous cherchons là, lui ne sera pas ange. Il pourra aussi faire la même chose que l'autre. Alors c'est mieux de soutenir les nôtres, mais dès que les choses s'éclaircissent, la guerre s'arrête, on va s'asseoir pour dire non, mais mon frère, toi, nous t'avons soutenu. Regardez ce qui s'est passé, regardez, regardez. Maintenant que la guerre est finie, tu nous as beaucoup aidé. Laissez qu'une autre personne puisse. Donc, selon un rapport de l'ONU, un rapport explosif que Al Jazeera a pu consulter de manière confidentielle. C'est un rapport confidentiel au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Kigali et Kampala exercent directement un commandement sur ces criminels. L'Ouganda déploie ses troupes en RDC pour faire la dissuasion. Ils n'ont jamais été avec la RDC. Ça, c'est les rapports des experts des Nations Unies qui disent que l'Ouganda a toujours empêché les forces loyalistes à faire leur travail. Il fait diversion, soi-disant, ils sont sous la mutualisation. C'est une façon de contrôler notre armée de l'intérieur. Cette histoire doit vite être arrêtée. On doit demander à tous les Ougandais de rentrer chez eux. Des minerais volés, comme la cassétérite, le coltan, le pyrochlore, le nobium, l'olframite, l'or et tout ça, c'est des produits ou des minerais qui passaient par les Rwandais pour être envoyés à l'extérieur. Donc, avant la chute de Goma, c'est Kagame lui seul qui avait décidé que Goma et Bukavu tombent pour pousser Tshisekedi à accepter de négocier, à nous laisser le Kivu sous notre contrôle parce que nous ne pouvons pas permettre que le Kivu nous échappe. Donc, c'était ça qui était prévu. Ils ont tenté, ils ont pris les deux villes avec bien évidemment l'aide de tous les corrompus de notre FARDC qui avaient abandonné les villes. Et finalement, nous nous retrouvons à Washington où le Rwanda perd. Nous allons à Doha, le Rwanda perd. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont tout perdu. Même Hippolyte Kanambe, qui était en train de faire les consultations, a perdu. Parce qu'il a arrêté la consultation. Chiwewe, qui était en train de s'agiter pour remplacer Tshisekedi, se retrouve en prison. Tous ses complices, tous ses proches, tous arrêtés. Donc le plan a échoué. Les plans étaient destinés à avoir le changement avant la fin du mois d'août. Donc tout allait se passer pendant ces mois. Et le mois d'août, nous avons un nouveau président, de nouvelles institutions.
Bref, ce plan a été dévoilé par les Américains qui sont en ce moment ici en train de travailler à fond pour... Les criminels du M23 ont perdu. C'est une fin catastrophique. Contrairement à tout ce qui se raconte dans les réseaux qui sont anti-Congo, anti-Tshisekedi, ils disent que l'accord de Doha a donné avantage au M23. Non, c'est faux. Ils sont perdants, ils sont malheureux. Hein? Donc, les décisions de là s'imposent. On ne négocie pas. Ils doivent déposer les armes, aller dans... donc, on a demandé là-bas un cessez-le-feu permanent. Donc, il n'y a plus la guerre. Même s'ils continuent à violer, on va leur montrer ce que c'est violer un accord. C'est très bientôt. Je dis, ils ont violé déjà 2 fois depuis qu'on a signé cet accord de Doha. Il y a euh, le retour de l'autorité de l'État. Donc, le cessez-le-feu permanent, personne ne se bat, ni le gouvernement, ni le Rwanda, ni le M23 AFC. Dans l'entretemps, l'autorité de l'État doit s'installer, c'est-à-dire ces individus doivent laisser la place parce qu'ils ne doivent pas se battre. On leur dit, messieurs, soyez prêts, dans 48 heures, nous venons vous aider avec la logistique pour transporter vos armes et tout ce que vous avez vers le Rwanda parce que c'est de là que vous appartenez. Donc, on va on va vivre ce moment historique du retour des autorités provinciales. Et ça, c'est après combien? Presque combien? 4 mois. Oui, 4 mois. Donc, il y aura des armements pour ces troupes-là, qui ne seront pas des troupes d'élite, des caporaux, tout ça. Oui. On pourra complètement les désarmer, recycler. J'ai connu une petite interruption. Je pense que nous sommes... La connexion, je pense que c'est revenu, n'est-ce pas? Vous êtes... Dites-nous un peu. Voilà, donc j'étais en train de dire que le plan a échoué. Ils se sont dit, on ne peut pas aller jusqu'à Kinshasa, c'est trop loin, c'est coûté, la communauté internationale va crier au scandale, donc l'agression, tout ça. Bon, on prend les Kivu ici, on exploite les minéraux au maximum, on amène au Rwanda et ce minerai nous apporte l'argent. Quant à Tshisekedi qui ne veut pas nous céder les Kivu officiellement, on fait un coup de l'intérieur. Donc, Bamunda, Chiwewe, vous savez, était dans les coups, mais rien n'a marché de tout ça. Donc nous revenons à la case de départ. Le M23 sort même réduit parce qu'il y a un cessez-le-feu permanent, pas unilatéral ou tout ça, non, non, c'est permanent. Donc on a demandé aussi l'autorité, le retour de l'autorité de l'État, c'est-à-dire le M23 va quitter pour aller à Rumangabo, le cantonnement et tout ça. Les autres... le gouvernement congolais va redéployer ses officiels sur terrain. Donc, on va désarmer tous ces groupes AFC M24, on va les désarmer. Et le M23 ne pourra jamais être au gouvernement. C'est hors de question. Il n'y a pas un dispositif comme ça qui donne à ces gens des postes au gouvernement dans l'armée. Non, ce n'est pas prévu. Donc, il y a cette exclusion totale Doha, c'est un tournant décisif. Donc, le médiateur permet la signature d'un accord entre les deux parties. Cela est structuré de cette façon. Donc, d'abord, le cantonnement. Vous avez les désarmements différenciés. Vous avez l'intégration via le PDD RCS et vous avez l'exclusion politique des ex-chefs de guerre. Ils ne peuvent pas faire la politique en RDC, ce ne sont pas des Congolais. Donc, les causes profondes, ils peuvent garder leur
est grave, ce conflit n'a jamais été une rébellion interne. Le Rwanda et l'Ouganda cherchaient toujours à renverser Félix Tshisekedi parce qu'ils trouvaient qu'il était comme Kabila. Il était dur, il était fort, il ne voulait rien céder. Alors ils ont dit, comme tu veux rien céder, nous allons te faire la peau. Malheureusement pour eux, ils ont échoué parce que Tshisekedi, c'est un homme qui aime bien Dieu et qui aime sa patrie. De ces deux aspects, ça devient très compliqué pour que des gens comme Tumba et les autres puissent atteindre leurs objectifs. Voilà, mes chers amis, nous allons retrouver encore pour un nouveau numéro. Avec Dieu, nous vaincrons. Félix Tshisekedi se porte. Toutes les mesures sont prises au sérieux. Mais il me dit, oh non, il y a qu'on te dise, non, non, là où il est, Dieu qui l'a placé, c'est quel est le jour qu'il va quitter. Ce n'est pas la volonté des humains. Il faut enlever ça dans vos têtes. Plus vous dominez les pensées humaines, plus vous entrez dans le domaine du surnaturel, le domaine de la foi. Moi, je crois que ce qu'il fera, ces 2 mandats, à la fin, Dieu seul sait ce qui va se passer. Nous n'avons pas entré dans le futur, mais nous pouvons recevoir des instructions claires. Même si cette nuit, Dieu me parle, je vais vous dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Bien ou mauvais, ça ne sera pas mon travail, mais moi j'aurai rendu mon travail au peuple de Dieu. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.